Je vous encourage régulièrement à utiliser l'intelligence artificielle. Je suis la première à vous encourager et je vous remercie de le faire, c'est génial. Mais alors, il y a quelque chose qu'on ne vous parle pas souvent, d'accord? C'est les informations qu'il ne faut absolument pas partager avec une intelligence artificielle. Et c'est cela que je vais vous parler dans cette vidéo aujourd'hui. Alors, je vais vous transmettre cette catégorie d'informations qu'il ne faut absolument pas partager avec une intelligence artificielle. Il vaut mieux éviter de les transmettre si vous ne voulez pas vous retrouver avec vos données, vos pensées personnelles sur les différents internets. Alors, c'est très simple. L'intelligence artificielle peut vous permettre de gagner énormément de temps. Ça, vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué énormément de fois. Elle peut vous permettre d'analyser du texte, corriger des documents et vous aider à prendre certaines décisions, que ça soit personnel, que ça soit professionnel personnel pour aménager un bureau, une maison, un jardin, comment vous habiller, professionnel, une idée, un concept, quelque chose à développer pour savoir si ça peut être viable ou pas. Ça, ça peut vous aider à faire cela, l'intelligence artificielle. Mais aussi, on peut l'utiliser comme un espace privé, mais pas comme un coffre-fort. Mais il y a une méthode pour le faire. Voilà. Et ça, c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Avant de copier une information que vous a donnée cette intelligence artificielle, il faut toujours se poser la question si la réponse qui est transmise, elle pourrait poser problème. D'accord? Hop. Voilà. Sans réfléchir. Et si la réponse est oui, c'est là où il faut remettre en question certaines informations. Alors, voici les 7 catégories d'informations à ne jamais transmettre à une intelligence artificielle. Alors, celle-ci, elle est évidente et pourtant, encore aujourd'hui, en 2026, c'est bien une erreur qui est encore réalisée. Le mot de passe, vos codes d'accès, code de carte bleue, identifiant administratif ou les codes reçus par SMS. Oui, je sais, ça paraît évident dit comme ça, mais ça se produit toujours actuellement. Ne confiez pas ces informations-là, elles sont automatiquement stockées dans la mémoire du LLM. Et même si vous videz la mémoire, c'est déjà trop tard. Le mal est fait. Donc, évitez de transmettre ces informations. L'intelligence artificielle n'a pas besoin de ces informations-là pour vous répondre. Donc, évitez de tendre le bâton pour vous faire battre. OK? La deuxième information, celle-ci, alors on ne sait pas pourquoi, c'est les informations bancaires. Numéro de carte, cryptographie, vous savez les 3 numéros derrière, coordonnées, coordonnées bancaires complètes, relevé non anonymisé, non anonyme. Alors, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi vous allez donner vos coordonnées bancaires complètes? Sauf si vous échangez avec un client qui a besoin d'avoir votre RIB, l'intelligence artificielle n'en a pas besoin pour répondre à une problématique en relation avec un compte bancaire ou la gestion financière. D'accord? Vous pouvez préciser que l'on peut demander de l'aide sans transmettre ces informations. Ce n'est absolument pas nécessaire. Vous exposez la problématique, vous dites sur mon compte X de la banque Y, voilà où j'en suis actuellement, et puis ainsi de suite, et vous continuez. Vous n'avez pas besoin de transmettre ces informations. Et pareil, la troisième, les données personnelles de vos clients. Alors ça, c'est pour les personnes qui se lancent avec l'intelligence artificielle ou même vous, hommes, femmes, administratifs, qui voulez rédiger par exemple un devis ou des choses comme ça. Pas nécessaire.
inutile de transmettre les coordonnées du client en question. C'est un devis que vous voulez réaliser, donc c'est un modèle que vous avez besoin. Donc, pas nécessaire de transmettre le nom du client. Mais si vous voulez vous sentir à l'aise dans ce cas-là, n'hésitez pas à faire la chose suivante. Voici le nom du client, hop, de la société Y, positionné dans la région, hop, vous pouvez mettre à la rigueur la ville, sans hésiter. Mais pas nécessaire d'indiquer les coordonnées. L'intelligence artificielle ne va pas améliorer sa réponse parce qu'elle a les coordonnées de la personne. D'accord? Ce n'est pas nécessaire. Alors, là, voilà, il fait chaud, donc je m'éponge un peu. La quatrième information, et là, ça le vent en poupe actuellement. Les données médicales identifiantes. Alors ça, celle-là. Je ne sais pas, en ce moment, c'est très grave. On donne les résultats d'examen, les ordonnances, les dossiers médicaux ou des informations de santé avec les noms ou identités reconnaissables. Mais non, 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 non. Précisez que l'intelligence artificielle peut vous aider en indiquant des termes que vous ne comprenez pas. Ça, il n'y a pas de souci. Mais transmettez pas tout le dossier. D'accord? C'est trop personnel, c'est trop direct. Vous vous affaiblissez sur les internets. D'accord? Et si c'est nécessaire, remplacez les noms, remplacez les informations qui peuvent vous identifier. Vraiment. C'est assez simple. OK? C'est comme si vous faisiez une photocopie et vous mettiez des stabilos aux endroits, vous savez, les scotch de couleur, pour que ça ne soit pas pris en compte comme une photo. Et vous transmettez à l'intelligence artificielle qui va vous traduire ce que vous ne comprenez pas. OK? Mais n'allez pas donner toutes ces informations-là. Cinquième information. Alors, celle-là, c'est les données confidentielles d'entreprise. Alors, j'ai fait un article sur LinkedIn, je crois qu'il est sorti sur les secrets industriels et l'intelligence artificielle. Ben, on commet toujours la même erreur. On peut espionner, euh, on peut espionner les recherches des entreprises au travers de l'intelligence artificielle parce on lui confie tout et vous ne faites pas attention. D'accord? Contrat, stratégie commerciale, hein, liste de clients, documents internes, fichiers financiers ou projets qui ne sont pas encore publics. Vous donnez tout. Eh bien, forcément, vous vous affaiblissez. Et après, vous êtes étonné de retrouver un autre concurrent qui a déployé le même projet. Bien entendu, ça peut être des fois de l'ordre du hasard, mais ne faites pas ça, d'accord? Ce n'est pas parce qu'un document est facile à copier qu'il est autorisé de le faire. Faites attention, ce sont des données sensibles. Alors là, c'est plus la sixième catégorie d'erreurs à ne pas réaliser avec les LLM. Ça, c'est là, c'est plus pour les développeurs, les codeurs, les chefs de projet, les analystes programmeurs et j'en passe, d'accord? Ou ceux qui commencent à se lancer dans la programmation en vibe coding et qui ne font pas attention aux données clés API, clés techniques secrètes. Clé API, jetons d'accès, fichiers de configuration, les identifiants serveurs, les informations de connexion à un hébergement. Mais ne donnez pas tout ça à une intelligence artificielle. Elle n'en a pas besoin pour vous aider à développer une application mobile, web ou peu importe. Une clé API peut parfois permettre d'utiliser des services à votre place et générer des frais de consommation sur vos comptes. Donc, ne donnez pas ces informations-là à une IA puisqu'elle va tester en permanence votre code. Donc, elle va utiliser les clés que vous lui avez transmises. D'accord? Et la dernière catégorie d'erreurs que vous ne réalisez pas, qui rejoint un peu ce que j'ai expliqué au tout début. Les documents sensibles non anonymisés. Ah, je me suis entraînée pour dire ce mot. Rendre les documents anonymes.
d'accord? Les contrats, les factures, pièces d'identité, bulletins de salaire, documents juridiques ou administratifs. Oui, vous pouvez demander des informations parce que vous, malgré les années et votre expérience, vous n'arrivez toujours pas à comprendre votre fiche de paye. Il n'y a pas de souci. Rendez le document anonyme. Ne mettez pas le nom de l'entreprise, vos identifiants. Votre identifiant de salarié, votre nom, votre adresse, votre numéro de sécurité sociale, votre date de naissance. Retirez tout ça et posez vos questions. D'accord? Il ne faut pas, même les signatures, retirer les signatures, remplacer les informations par des données fictives. Voilà, je suis Madame X de la société Y qui se trouve à Lyon, par exemple. Ça, vous pouvez le faire. De la société hop, underscore. Non, celle-ci existe. Excusez-moi, société underscore, mais c'est juste pour expliquer. Rendre anonyme. Voilà. La règle simple à retenir, voilà, se règle en trois choses. Trois, uniquement trois. D'accord? La première, dès que vous vous posez la question et que la réponse est oui, c'est là où le problème commence à se poser. Est-ce qu'une information permet d'identifier quelqu'un? D'accord? Ça, c'est un. Est-ce que l'information confidentielle, cette information est-elle confidentielle ou protégée? Ça, c'est deux. Et est-ce que je serais gênée si elle était vue par une autre personne? Ça, c'est trois. Si la réponse à ces trois questions, c'est oui, alors il faut rendre tout de manière anonyme. Et justement, il y a une méthode de paramétrage que vous pouvez réaliser dans les différentes interfaces d'intelligence artificielle, que ça soit ChatGPT, que ça soit Gemini, que ça soit Copilot, que ça soit Perplexity, que quels que soient les modèles, il y a un paramétrage que personne n'utilise. Et ça, je le sais de source sûre, hein. Donc, je le vois dans mes ateliers. Et c'est pour ça, en parlant de mes ateliers, c'est l'occasion de vous partager ma super offre ultime de cette année. D'accord? Si vous souhaitez aller plus loin et comprendre, apprendre correctement à utiliser les intelligences artificielles génératives et créatives, comprendre la différence entre les deux, pourquoi les utiliser ou pas, à quel moment, quel modèle, pour quelle raison, pour quel projet, comment mettre en place un projet avec les intelligences artificielles, comment les utiliser pour le personnel ou pour le professionnel. Eh bien, c'est très simple. Jusqu'au 15 août, allez, je dis jusqu'au 16 à peu près, vous avez accès à tous mes ateliers, d'accord, sur l'intelligence artificielle générative et créative. Vous avez accès à une offre promotionnelle jusqu'au 16 août. Vous retrouverez le lien en descriptif de cette vidéo. Voilà. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Elle est très importante pour toutes les personnes qui se lancent dans l'intelligence artificielle. D'accord? Partagez-la. N'hésitez pas, d'accord? Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines informations sur mes vidéos. La thématique est vaste. L'intelligence artificielle, l'animation, le marketing digital, mais plein de choses aussi, c'est-à-dire je réponds à des questions comme celle-ci. D'accord? Et justement, si vous en avez une, en commentaire, n'hésitez pas à poser votre question et j'y répondrai dans une prochaine vidéo en vous citant, bien entendu, pour vous mettre en avant et répondre à la question de cette personne. Alors voilà, je vous ai tout dit. Je vous dis à la prochaine.